Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog du vendredi. Alors, le thème, Tuesday thème que je fais d'habitude le jeudi, c'était les animaux de compagnie. Mais j'avais envie de faire les garçons parce que les filles, j'ai beaucoup, on les voit souvent. Les animaux de compagnie, j'ai des vêtements avec des chats, avec Hello Kitty, avec Marie des Aristochats. Mais bon, j'avais envie de changer, donc je vais faire des animaux de compagnie à ma sauce, comme si j'étais plus maligne que les autres. Comme animaux de compagnie, j'ai pris le tigre enfin les animaux de la jungle. Alors bon, bon, tout dépend ce qu'on a comme compagnie, d'accord? J'ai pris les deux garçons. J'ai pris bébé Matine, le magnifique, le superbe, du kit Lola, qui est le jumeau de ma princesse Ellie, qui est toujours dans sa tenue des petits. D'ailleurs, ça pourrait être de saison, hein, puisque animaux de compagnie, c'est des petits chiens. Bon, on va changer un peu. Je trouve qu'elle lui va tellement bien, cette tenue. J'avoue que j'ai presque dépit de le changer. Mais il fait chaud. Aujourd'hui, il a fait super chaud. Ça fait 8 jours qu'on a de la flotte, donc on va pas se plaindre. Faut que je vous montre des photos sur le groupe du champ de piment à côté. C'est une mare de flotte. Bon, la terre a la soif, elle va vite avaler. Mais j'avais montré une photo, je crois, à Francine hier en lui disant regarde un peu, ça dégouline. C'était, ouais, c'est un temps qui est triste. Depuis que l'été est arrivé, il a pas cessé de pleuvoir en fait. Donc bon, on va faire avec, hein, ma foi, on n'a pas trop le choix. Je vais déchausser ce petit garçon qui a toujours ses belles chaussures en cuir Maline Orchestra. Un petit bonhomme, bah ouais. Il avait sa casquette, je trouve qu'elle est tellement beau avec cette casquette. Hop. Et alors cette tenue, j'en suis gâteuse. Je vous dis, ça fait presque peine de lui enlever. Bon, en même temps, vous allez me dire, si elle a de la peine, pourquoi elle lui enlève? Non, allez, soyons fous, puis on fait. Puis j'aime bien le changer, m'occuper de lui, il est très beau. C'est un petit bonhomme qui a plein de détails, il a des veines là magnifiques. Il est très très joli. Je l'aime beaucoup. Bon, j'aime beaucoup Eneko aussi. Après, on verra Eneko. J'ai choisi pour lui aussi une tenue dans les mêmes tons. Je les ai mis tous les deux dans les mêmes tons, du jaune, du bleu marine. On va essayer de faire ça bien. On va lui défaire son joli pullover. Regardez-moi comme il est joli ce petit bonhomme. Les petits boutons pour pas abîmer son joli routing de blondinet. Ah, je vais pas y arriver, dis donc. Ouais, quand t'es pas doué, t'es pas doué. Bon, on va essayer comme ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, petit bonhomme. Je t'abîme pas les cheveux. Il est très beau. Il est trop beau. Il a un body où il y a écrit « Je suis un petit voyou, mais trop chou ». C'est à peu près ça. N'est-ce pas, jeune homme? Ah, puis quand ils sont tous les deux tout le temps avec Kelly. Mais les gens, quand ils passent, ils me disent « Ils sont trop mignons ». Et ils mettent un moment, en fait, à voir que c'est les mêmes, le même kit. Parce qu'il est très blond, qu'elle est très brune, enfin les chatons. Et quand ils sont l'un à côté de l'autre, au bout d'un moment, ça leur vient en disant « Mais c'est les deux mêmes !» Eh bien oui, c'est le même kit, mais fait par des artistes différents. Donc ça donne deux bébés complètement différents. Je lui laisse ses petites chaussettes blanches parce qu'il va mettre des baskets et que je ne veux pas que ça déteigne. Voilà. Et on va lui donc prendre ce joli t-shirt qui était dans son trousseau, ma foi, avec le super legging qui va avec. Regardez-moi si c'est choubilou, ça. C'est trop mignon, je trouve. C'est des couleurs que j'aime bien, ça. Alors, le petit homme, il va mettre une tenue, entre guillemets, d'été, parce que ça, c'est léger par rapport à ce qu'il portait. Et on va passer par le haut, parce que les cols, ça les détend vraiment trop quand c'est des grands bébés comme ça. Mais en écartant bien le col et puis en déboutonnant au maximum, on arrive à peu près à faire bien attention, quoi. Hop, je cherche la petite mimine. Voilà. Puis on va aller chercher l'autre directement. Et vous, quel temps chez vous? Fait-il beau dans vos régions? Il faut que j'aille répondre aux commentaires. Je suis toujours embêtée avec la box là. Donc il faut que je sorte pour publier assez loin pour arriver à trouver un réseau assez fort. Donc généralement ça finit à pied avec le chien. Puis je cherche pour publier. C'est d'un pratique, vous me direz.
Hein? Bon, oui, qu'est-ce que t'en penses? T'en fous, toi? Regardez-moi comme il est potelé, comme il est joli, ce petit bonhomme. Il a des cuisses fabuleuses. Là, pareil, il y a des veines. Il est vraiment très, très beau. C'est un très beau kit, Lola. Et puis, Matine, c'est un chouette petit bonhomme. Alors, voilà. On va lui mettre son legging, ses baskets, et puis on va aller chercher son pote après pour faire la même chose. J'ai pris des baskets pour lui, et vous verrez pour Eneko, j'ai pris des petites sandales, mais je vais quand même mettre des chaussettes en dessous, parce que c'est des sandales, c'est pas du cuir, je pense pas que ça le soit d'ailleurs, vu le prix que je les avais payés. Ça vient de chez Kiabi, ça par contre. Mais cette histoire de... J'ai toujours peur que ça déteigne, quoi. Quoique là, il a une tenue bleu marine et bon, je l'ai lavée tellement de fois que je pense qu'elle déteint plus depuis longtemps. Hein, mon grand, c'est vrai. Ben, on va essayer quand même. Hein. J'en serais, je serais verte et furieuse après moi si ça arrivait, à vrai dire. J'ai, en ce moment, je regarde des vidéos là sur YouTube. J'ai regardé un reportage. Je vais sur une chaîne, j'aime bien cette jeune femme. Bon, c'est pas la chaîne où t'es mort de rire hein, quand même. Mais elle est très intéressante, cette jeune femme. Elle s'appelle Sonia LVU. Et ce matin, elle a sorti une vidéo en plusieurs parties, je crois, sur un fait divers extrêmement terrible qui s'était passé dans une université à Columbine, aux USA. Et j'écoutais ça tout à l'heure et ça te fait frémir parce que tu te dis, oh, cette vente d'armes aux USA, je ne comprends pas que ce soit toujours autorisé que des gamins puissent acheter des armes et tirer comme on joue aux jeux vidéo. Bon, après, très honnêtement, alors, vous allez vous dire, elle est vieille et tout. Moi, j'ai 2 garçons. Bon, sans leur acheter de la dinette, hein, bien évidemment, mais je détestais qu'ils jouent avec des revolvers, des machins de cow-boy. Là. Je détestais ça. Je voulais pas qu'on leur offre ça. Et idem des jeux vidéo, j'aurais fait super gaffe. Et je me souviens avoir été chez la marraine de Maxime, et qui a un fils qui a 2 ans de moins que Maxime. Et elle avait acheté un jeu vidéo qui était... ils avaient quoi? Allez, je vais vous dire, pour Maxime, 10 ans, et pour Damien, 8 ans. Et elle avait acheté des jeux vidéo, enfin des jeux vidéo, on dit, qui étaient interdits au moins de je ne sais plus quel âge. Le but du jeu, c'était d'être dans une voiture, il fallait écraser le plus de piétons possible. J'étais hallucinée en lui disant, mais vous êtes barjot d'acheter des trucs comme ça. Elle me dit, bah quand même, ils font la différence entre la réalité et le... Ouais, c'est vrai, normalement, un gamin, il fait la différence quand même. Une chance. Mais ça m'aurait super paniqué, moi, d'acheter ça, ou des jeux où les mondes... Enfin, je vois bien quand on regarde YouTube, peut-être que sur ma chaîne, ça ne le fait pas. Je pense qu'ils font gaffe, selon le thème de la chaîne, à mettre des publicités qui sont euh, cohérentes avec le thème. Enfin, j'espère, parce que j'avoue que j'en sais rien. Mais des fois, je tombe sur des vidéos qui sont coupées entre de la pub. Et c'est des jeux, mais ça te fait peur, quoi. Tu dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Je trouve dingue qu'on prône la violence comme ça, comme s'il n'y en avait pas assez autour de nous. Je sais pas, je trouve bizarre, ils pourraient mettre autre chose, quoi. Alors, je demande pas ce qu'on regarde Oui Oui toute la journée, mais je trouve que c'est étonnant d'avoir autant de jeux, de pubs pour les jeux, où c'est toujours des jeux violents. C'est pas moi avec mon manoir qui construit des lampes à chevet, des lampes de chevet, vous voyez, c'est vraiment toujours des trucs où t'as un couple qui arrive, lui il tape, il tue, et puis t'as le choix, tu la laisses mourir ou tu la sauves. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin, dans quel monde on vit, quoi? Donc c'est pas étonnant que tout tourne si bien. Mais honnêtement, vendre des armes à feu comme ça, comme on achète une demi-baguette, je trouve ça ouais, terrible. Je sais pas, ça me... Alors c'est peut-être moi qui suis flippante et ouais, j'ai confiance en mes gamins, mais j'aurais pas aimé acheter ce genre de jeu. Enfin, je sais pas. Après, chez nous, il n'y a pas de console, les gens n'étaient pas embêtés. Comme ça, le truc était réglé. Moi, ils allaient dans la cour, on avait la chance de vivre à la campagne. Ils allaient dans la cour faire du vélo, jouer au foot, grimper aux arbres, à la pêche dans la mare, enfin ce qu'ils voulaient, en étant plus grands et puis pas tout seul, bien évidemment. Quand ils étaient petits, je les laissais pas aller tout seuls
au bord de l'eau, on avait fermé. Mais tu te dis quand même, il n'y a pas autre chose à faire que de jouer à des jeux comme ça. J'aimerais pas, vous voyez, que mon gamin, il joue à ça. Alors, je sais pas, mes petits-enfants, maintenant, oh, j'ai eu peur, non, c'est un bout de fil. Comment mes petits-enfants, ils jouent, hein, parce que je les vois malheureusement pas souvent. Chez mon fils Maxime, ça je suis certaine que ma belle-fille elle tolérera pas. Ma fille Tiffany pareil. Mais par contre le père de Théo, bah, lui il joue qu'à ça et je me dis bah le gamin de toute façon c'est sûr quand il est chez son père. D'abord il le dit, il joue à la console et vu les jeux du père je me dis il joue aux jeux de son père quoi. Ça m'inquiéterait un peu. Mais bon j'en sais rien mais je serais pas surprise à vrai dire. Et je me dis bon sang il y a autre chose à faire que de jouer à ça. Alors, voilà mon petit asticot comme il est beau, parce que j'ai failli le ranger là-bas, aller le poser, l'allonger, puis pas vous le montrer. Donc, comme animaux de compagnie, le tigre, le lion, la girafe, bah, c'est l'éléphant, bah, c'est chez moi. Il faut dire, elle a toujours un truc, elle, d'en faire. Non, non, bah, allez, animaux de compagnie pour les gens de la jungle. Ouais, ça doit être ça. Ah, Mathilde, en tout cas, t'es super beau. Moi, je te dis que t'es vraiment très beau. Ouais, avec tes grands yeux bleus et tout. Bleu-gris d'ailleurs, il est magnifique. On va prendre copain et Neko. D'accord? Ouais, t'es ok. Oui, toujours d'accord. Hein. Comme tous, hein, ils sont toujours d'accord avec nous, c'est trop bien. Je le pose là, près de Ninon. Il est bien. Et voici Eneko, qui lui aussi est toujours en pyjama. Ben, on ne change pas trop de thème. Hein. On est toujours avec les lions, les tigres. Il était dans son beau pyjama là que Francine m'a offert avec le petit lion. Je trouve que c'est trop beau ça. Ça lui va trop bien cet ensemble. C'est des couleurs qui lui vont bien. Eneko, ça le bleu et le jaune, j'aime beaucoup. Il est magnifique ce pyjama. Je regardais là dans les vêtements garçons. Alors j'avais un survêtement avec des petits chiens. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un petit chien et commence la tête là et finit l'arrière du train avec sa queue dans le dos. Et puis j'ai dit oh je vais mettre ça. Et puis après ben comme j'avais habillé Matine, j'avais choisi une tenue comme ça. Je me suis dit allez fais une tenue aussi pour Eneko dans le thème. Pareil que son cousin, frère, ce qu'on veut. Ah. Et puis je lui ai choisi des chaussures que j'aime beaucoup. Mais je vais quand même mettre des chaussettes pour pas que la matière, elle lui arrive sur la peinture. Ce petit Eneko, lui, c'est un kit de Marx, je ne sais plus le prénom. Il a été reborné par Rose Cavalier, par Patricia Laurent. Et il est bien mignon avec sa petite bouille. Elle fait toujours, c'est Elisa Marx, elle fait toujours des kits avec des petites bouches particulières. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Semaine, pour moi en tout cas, un petit peu plus calme, un peu difficile ma foi. Mais ça reste dans l'ordre des choses. On ne va pas changer une équipe qui gagne, hein, c'est toujours compliqué. Bon, l'isolement, c'est quand même compliqué, ça l'est pour moi et je pense que ça l'est pour vous tous. La vaccination, ben voilà, on est en plein dedans, tous, autant qu'on en entend parler que de ça. Ah, je ne vous ai pas montré ces petits petons à lui, je crois que je ne vous les ai jamais montrés. Regardez les petits artous qu'il a, ce petit bonhomme. Des artous dans Berrichon, c'est des doigts de pied. Il a des petits pieds rigolos. Il est tout marrant. Il est tout marrant, ce petit bonhomme. Il a une petite bouille rigolote. Et ça, c'est une chaussette qui apprend à voler. Alors, on va mettre la chaussette déjà. Et comme il a les petits doigts de pied écartés, hop, on va faire ça. Ça, c'est une tenue que j'aime beaucoup, beaucoup. Celle-ci qui vient aussi de chez Orchestra. C'est une tenue que j'adore. C'est Eza qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je ne sais pas si c'était l'été dernier ou l'été d'avant, je ne me rappelle plus. Regardez si c'est mignon. Petit legging, un peu sarouel. Sur le côté, on a le motif un peu du t-shirt avec la fleur de la jungle, là, je sais pas, de la savane. Et il est un peu chiné. C'est bleu marine, chiné gris. Je trouve que c'est très joli. Alors, on va lui mettre son petit pantalon, petit homme. Puis après, on le mettra à côté du grand.
Puis on pourra admirer toutes ces belles couleurs, là, les couleurs du soleil. Je lui ai laissé son body, hein, il est très bien. Et puis bon, ça fait joli comme il y a toujours des petits lions sur son truc, là, ça va être sympa. Voilà, j'adore cette tenue. Je trouve que c'est trop beau. Un bébé là-dedans, ça doit être trop mignon. La preuve, il est mignon. Je vais faire la rosette de l'année. J'ai les ongles trop longs là. Ce coup-là, il faut que je coupe. Je voulais pas les couper, puis voilà que j'arrive plus à faire grand-chose. Étant gauchère, ces doigts-là se cassent tout le temps. Je fais toujours plein de trucs avec ma main gauche. Et du coup, clac, clac, clac. Mais alors la droite, ça commence à être un peu trop long. Je deviens une panthère. Hop. Et le t-shirt, il est sublime. Regardez-moi cette beauté. Il y a du orange et tout. J'adore. J'adore cette tenue. Ouais. Il y a plein de couleurs et tout. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais faire attention à sa petite main qui est écartée. Voilà. Pas allumer ses petits didis, comme dirait ma petite fille. Il a des grands didis. Solène, quand elle était petite, c'était ça. Il a des grands didis. Et Neko, c'est son bébé préféré à Solène. Mais elle aime que les garçons d'ailleurs, parce que dans les grands, c'est Matine et dans les petits, c'est Neko. Les filles, ça la branche pas trop. Mais alors, les petits gars, l'été dernier, Dieu sait on les a promenés, les bébés, on allait avec le Lando et tout, et Solène. Fallait toujours emmener Matine avec nous et Neko. Hein, c'était... Les autres, fallait pas qu'elles sortent, mais les garçons, oui. Ils pourraient jouer au foot, qu'elle m'avait dit. Oui, bien sûr qu'on va les emmener dans l'herbe, les abîmer. Bon, après, elle a eu compris quand on lui a montré que c'était pas des poupées, mais des œuvres d'art. Bon. Mais elle est très délicate, je vous avais dit l'été dernier, elle a été très attentive au kit et elle avait envie, quoi, de partager, de regarder les vidéos. On a beaucoup regardé les vlogs de Maisy Wen et elle était extrêmement passionnée. En même temps, Aurélie, elle est passionnante quand elle parle de Reborn, elle est passionnante. Quand elle monte ses bébés, elle a de l'artiste, hein, il n'y a pas photo, ça ne s'invente pas. Et c'est vrai qu'elle était amoureuse de la chaîne de Maisy Wen. Et regardez-moi ces petites sandales, si c'est pas mignon. Ah, je les trouve superbes. Alors, j'avais payé ça, je crois, 4 ou 5 euros chez Kiabi. Hein. C'est pas du cuir, c'est pas... Mais j'ai